Salut à tous, dans la vidéo de ce week-end, on va vous présenter les nouveautés Festool en termes de visseuses. Pour ça, on va avoir la CXS18, TXS18 et CXS12 qui vient juste de sortir. Allez, on fait le tour des machines, on vous présente les caractéristiques techniques et ensuite on fera quelques essais. C'est parti. Pour les replacer dans la gamme, elles ne viennent pas pour les CXS18 et TXS18 en remplacement de la T18 et C18. C'est des machines intermédiaires. En revanche, la CXS12 vient en remplacement de la CXS 10,8 volts. Comme je vous disais, la CXS18 et TXS18 viennent s'intercaler entre la CXS12 et les gammes C18, T18. On a des machines qui sont environ 25% plus compactes que la gamme C18 et T18 pour un poids un peu inférieur également puisque c'est des machines qui vont peser 900 grammes avec batterie. On est sur des machines avec moteur brushless. Pour la partie 12 volts ou 10,8, c'était pas le cas avant sur la CXS 10,8. On vient maintenant de passer sur une CXS 12 avec un moteur brushless et ça va nous permettre d'avoir des meilleures performances en termes de vissage et de perçage. Alors au niveau ergonomie, on a deux formes principales, la forme en C ou la forme en T qui est ici. Donc la forme en T, c'est la visseuse traditionnelle, on va dire. La forme en C, on va reprendre les codes des visseuses à placo. On est dans le prolongement de la machine, on ne casse pas son poignet pour l'utilisation. Alors bien entendu, ce n'est pas une machine qui va s'utiliser avec l'index sur la gâchette. L'index va bien venir sur le côté de la machine et on va visser avec le majeur. Sur le dessus de la machine, on va retrouver le sélecteur de vitesse avec deux positions. Donc une petite vitesse et deux grandes vitesses. Le sélecteur, l'inverseur de sens de rotation, la gâchette, forcément sur les batteries on va retrouver le niveau de batterie et à l'arrière de la TXS18 on va retrouver le sélecteur de couple avec 13 positions de couple, le sélecteur pour passer en mode perçage. Là on éteint la lumière, donc c'est à dire qu'on va, quand on va appuyer sur la gâchette, la lumière ne va pas se mettre en route. Et enfin, un bouton pour allumer la lumière définitivement. Vous appuyez sur la gâchette et la lumière va rester allumée. Au niveau des coffrets sur la gamme 18 volts, vous avez 4 solutions. Première, c'est la version basique tout simplement, où vous n'aurez pas d'accessoires et pas de batterie, mais par contre vous avez la machine. Vous avez ensuite le coffret basique 7, c'est-à-dire que vous aurez la machine et ses accessoires, mais pas de batterie toujours. Enfin, la version plus, c'est-à-dire que vous aurez la machine, les batteries, mais pas d'accessoires. Et pour finir, la version 7, vous avez la machine, les batteries et tous les accessoires. Alors au niveau de la version 7, du coup avec les accessoires, vous retrouverez forcément un renvoi d'angle et vous aurez le nouveau systénaire avec le coffret transparent sur le dessus dans lequel ils vous auront mis un set d'embouts et une mèche de perçage en 5 mm. Et vous pouvez bien entendu compléter par d'autres petits sets comme celui-ci, par exemple pour le perçage bois, perçage métal, etc. Dans la version basique et plus, donc qui ne sont pas les versions 7, vous retrouvez un systénaire sans le couvercle transparent et donc vous ne pourrez pas y ranger d'accessoires. Et vous ne retrouverez pas non plus du coup le renvoi d'angle. Pour les versions 12 volts, on va retrouver cette fois-ci deux coffrets, soit la version 7, donc vous aurez les accessoires, la machine et les batteries, soit la version plus, vous n'aurez pas les accessoires et du coup pareil que pour la version 18 volts, si vous prenez la version plus, vous perdrez le capot transparent avec la possibilité d'y ranger des accessoires, alors qu'elle se retrouvera dans la version 7 en 12 volts. Alors on va maintenant vous présenter le renvoi d'angle. Pour ça on a fait un petit montage pour vous montrer du coup comment ça s'utilise, ses capacités. Pour installer le renvoi d'angle, il va tout simplement suffire de le mettre en place, de sélectionner la position dans laquelle on veut visser et ensuite de verrouiller avec la bague qui est ici. On va mettre un embout, on va prendre une vis. Vous voyez qu'on a un espace qui est plutôt restreint et on va pouvoir tout simplement visser. On va maintenant vous parler du Centrotech, c'est ce qui fait aujourd'hui la force de Festool. C'est ce système qui est ici, c'est un mandrin rapide qui est breveté par Festool et on va pouvoir changer du coup, passer d'un porte-embout à par exemple un emboulon juste en tirant cette bague et à une mèche par exemple de perçage juste en tirant la bague. Ça va très très vite, on n'a pas de mandrin à desserrer et c'est tout de suite opérationnel. Donc l'avantage du Centrotech, imaginez vous êtes en train de poser une terrasse, vous devez pré-percer. Vous avez juste à changer rapidement d'embout pour passer au vissage.
Sur le devant des CXS à la fois 12 volts et 18 volts, vous retrouvez un emplacement aimanté qui vous permet soit de venir y mettre vos vis en attente de vissage ou alors un jeu d'embout en fonction des formes d'embout. Cet emplacement sur les formes en T, ce sera sur le côté et pareil, vous avez de quoi en mettre 7 ou 8 sur chaque machine. Alors, on vient de vous parler du mandrin Centrotech de chez Festool, donc c'est celui-ci. Évidemment, les machines sont aussi livrées avec un mandrin traditionnel. À savoir que sur la gamme CXS, c'est des mandrins qui prendront des diamètres jusqu'à 10 mm maximum. Si vous êtes déjà équipé chez Festool ou si vous avez envie d'avoir des plus gros diamètres, vous pouvez soit acheter un mandrin en 13 mm, soit reprendre celui d'une machine C18, T18, TPC, etc. Il ira tout à fait dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve le week-end prochain pour d'autres nouveautés Festool. En attendant, passez un bon week-end. Allez, ciao!